J'ai perdu mon grand-père il y a 2 jours. On va parler d'un sujet auquel on sera tous confrontés, en espérant que ce soit le plus tard possible. Donc mon grand-père… Ok, faut juste que je reste sérieux dans la vidéo. On est des mecs, on est solide, on pleure pas, ok? Non, je rigole. Ah putain. Donc mon grand-père est décédé à 84 ans. Vous verrez en fait dans le décès de mon grand-père, on n'a pas été choqué quelque part par son décès. Enfin si, on a été choqué le jour où on l'a appris, mais on s'y attendait. Surtout que 84 ans, c'est un très bel âge et on aimerait tous décéder le plus tard possible. 84 ans, âge du décès de mon grand-père, comme je vous le disais à l'instant. Il a eu, je pense, une très belle vie, une vie plutôt classique. Il travaillait dans l'entreprise Securitas, c'est ceux qui s'occupent de la sécurité dans les entreprises. Ça faisait 6 ans que mon grand-père luttait face à différents cancers. Il gagnait, puis il y en avait un autre qui arrivait. Il regagnait, il y en avait un autre qui arrivait. C'était fatigant. C'était très fatigant, aussi bien pour lui que pour ma grand-mère, qui était devenue par la force des choses aidante à 100%. Heureusement qu'elle était à la retraite aussi parce que ses journées étaient consacrées à s'occuper de mon grand-père. Et plus on vieillit, plus les rendez-vous sont tournés autour du milieu médical. Des scanners par-ci, des rendez-vous chez le généraliste par là, retour chez l'oncologue. C'est fatigant, c'était usant. Même si ma grand-mère a toujours été en forme, c'est une femme vraiment active, hyper dynamique, on sent que pendant 6 ans quand même ça l'a fatiguée cette histoire. D'ailleurs je lui souhaite, après le décès de mon grand-père, de réussir à reprendre du temps pour elle, reprendre du temps pour s'occuper d'elle-même et sortir un petit peu du quotidien des hôpitaux, qui même